L'écrivaine Simone de Beauvoir écrit dans son autobiographie « Je suis née à 4 heures du matin le 9 janvier 1908 ». Dans les autobiographies, nous utilisons très souvent les expressions du temps. Nous allons voir comment se construisent les expressions du temps. Il existe d'abord des expressions d'événements ponctuels. Par exemple, ici, Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à 4 heures du matin. Donc pour une date, nous mettons l'article défini. Pour l'heure, la préposition à. On peut dire aussi, elle est née en janvier 1908. Donc j'utilise la préposition en plus le mois et l'année. Ou bien, elle est née en 1908. Je peux dire aussi, elle est née il y a 114 ans. Mais attention, on ne peut utiliser il y a, cette construction ne s'utilise qu'au passé. Je peux dire aussi, Simone de Beauvoir sera encore lue dans 100 ans. Mais ici, j'utilise dans avec le futur. Les expressions de temps peuvent exprimer des actions ou des événements qui vont durer, ou qui durent, ou qui ont duré. Par exemple, Simone de Beauvoir a écrit « pendant 38 ans, même pendant la guerre ». Un autre exemple, je suis venu en Turquie pour 3 ans, mais je suis là depuis 22 ans. La préposition « pour » exprime une durée prévue qui était planifiée. Donc j'avais l'intention de rester 3 ans. Mais je suis là depuis 22 ans maintenant. Depuis, ici, au contraire, indique le point de départ, donc il y a 22 ans, d'une action qui dure encore maintenant. Enfin, un autre outil pour exprimer la durée, en. Vous obtiendrez le visa d'étudiant en quelques semaines. C'est la durée nécessaire pour accomplir une action. Pour obtenir un visa d'étudiant, il faut quelques semaines. En anglais, on va utiliser la préposition within. Les expressions du temps peuvent aussi servir à exprimer des événements ou des actions qui se répètent, qui sont habituelles. Ici, plusieurs exemples qui veulent dire exactement la même chose. Chaque matin, elle lit la presse. C'est exactement la même chose que tous les matins, avec le pluriel, elle lit la presse. Ou bien, au singulier, le matin, elle lit la presse. Un autre outil, elle lit la presse un jour sur 2. Elle ne lit pas tous les jours, mais un jour sur 2. Enfin, des adverbes peuvent exprimer la fréquence aussi. Souvent, régulièrement, ça veut dire qu'elle lit la presse beaucoup de fois. Ou bien, moins souvent, elle lit la presse de temps en temps. Elle lit parfois la presse. Là, c'est moins fréquent. Attention, ces mots souvent, régulièrement, de temps en temps ou parfois sont des adverbes. De temps en temps, une locution adverbiale. Les expressions de temps peuvent aussi relier deux actions ou deux événements dans deux propositions. Elles peuvent donc les relier ensemble, les mettre ensemble. Un exemple, nous avons appris la naissance d'Antoine alors que nous étions en Espagne. On va s'arrêter sur cette phrase. Dans la proposition subordonnée, alors que nous étions en Espagne, vous remarquez l'imparfait ici. Nous étions en Espagne, c'est une durée dans le passé. Donc j'ai fait un segment ici. Par contre, nous avons appris la naissance d'Antoine. Nous avons ici le passé composé. Donc il s'agit d'une nouvelle, d'un moment, d'un événement, c'est-à-dire la naissance d'Antoine. Donc là, on est dans une expression de temps ponctuelle. Et donc, vous voyez ici, c'est un point. Donc ici, on va utiliser « Nous avons appris la naissance d'Antoine » pour l'événement et pour la situation, pour la durée, alors que nous étions en Espagne. Je peux dire exactement de la même manière
nous étions en Espagne quand nous avons appris la naissance d'Antoine. Donc vous voyez ici que la conjonction de subordination quand va être suivie du passé composé. Peut être suivie aussi bien sûr du présent ou du futur. Mais ici, dans le passé, quand nous avons appris la naissance d'Antoine avec le passé composé. Avec alors que, nous allons utiliser l'imparfait pour les temps du passé. Donc pour un événement qui dure. Donc ici, dans la proposition principale, l'événement qui dure est dans la proposition principale qui est à l'imparfait. Puis, avec quand, nous allons utiliser le passé composé. Je peux remplacer quand par lorsque et au moment où. C'est la même chose. Les trois sont synonymes. On dit alors que les deux actions, les deux événements des prépositions sont simultanés. Elles se passent en même temps. Dans cet exemple, on a ici deux actions qui durent. Une jeune fille qui garde nos enfants et nous travaillons. Donc dans la phrase, c'est une jeune fille qui garde nos enfants pendant que nous travaillons. Ici, une première action qui dure et une deuxième action qui dure. Les deux actions sont simultanées. Donc ici, on utilise pendant que. Dans ce deuxième exemple, ce n'est plus la même chose. J'utilise toujours pendant que nous nous promenions. Donc là, nous avons une action qui dure. Donc pendant que est accompagné d'une action qui dure. Mais ici, nous avons un orage a éclaté. Donc ici, on a une action ponctuelle. Un orage a éclaté. Donc on peut avoir aussi une action qui dure et une action ponctuelle avec le passé composé ici. Alors attention, il peut y avoir bien sûr deux actions simultanées, deux actions qui sont momentanées, deux actions ponctuelles et qui se passent en même temps. Exemple, quand il m'a vu, il m'a souri. Ici, les deux actions sont proches. On peut faire deux actions simultanées, enfin deux actions ponctuelles. La première, quand il m'a vu, il m'a souri. Donc 1 et 2. Voilà, les deux actions sont proches l'une de l'autre. Elles sont quasiment simultanées. Donc, passé composé ici, au passé, et passé composé aussi ici. Voilà, pour donner deux actions ponctuelles. Quelques expressions synonymes. Dès qu'il m'a vu, il m'a souri. Donc ça signifie exactement la même chose. Quand il m'a vu, il m'a souri. Même chose avec aussitôt qu'il m'a vu, il m'a souri. Les expressions de temps peuvent relier des événements, des actions aussi qui se passent l'une après l'autre, ou bien l'une avant l'autre. Premier exemple, la sécurité de la centrale chimique était considérée comme bonne avant qu'une explosion soit entendue à des kilomètres. La première proposition, la sécurité de la centrale chimique était considérée comme bonne, et la première action, elle est à l'imparfait, donc c'est une action qui dure. La deuxième, dans la proposition subordonnée, qui est introduite par avant qu'une explosion soit entendue à 2 km, se passe ensuite, se passe après. Donc on dit ici qu'elle est postérieure. Et on va utiliser, vous le remarquez, le subjonctif. Donc je répète, avec avant que, plus le subjonctif, l'action dans la subordonnée, ici, numéro 2, est postérieure, c'est-à-dire qu'elle se passe après celle qui se trouve dans la proposition principale, numéro 1. À noter aussi qu'on peut remplacer avant que par jusqu'à ce que, plus le subjonctif. Je pourrais dire la sécurité de la centrale chimique était considérée comme bonne jusqu'à ce qu'une explosion soit entendue à des kilomètres. Voyons maintenant deux autres exemples. Le premier, les secours arrivent après que la centrale a explosé soudainement. Ici, c'est le contraire qui se passe.
Dans la proposition principale, les secours arrivent. L'action se passe après que la centrale a explosé soudainement. Donc dans la proposition subordonnée, ici, nous avons la première action dans la proposition subordonnée. Donc c'est pour ça qu'on dit que la subordonnée est antérieure, on dit subordonnée d'antériorité. Dans le deuxième exemple, on utilise « depuis que la centrale a explosé », les habitants ne souhaitent plus voir d'industrie chimique dans les environs. Donc ici, la subordonnée est en début de phrase, on pourrait le mettre à la fin de la phrase. Donc depuis que la centrale a explosé, c'est la première action qui est ponctuelle. Donc passé composé, depuis que au passé composé ici, puisque l'action est ponctuelle. Et ensuite, les habitants ne souhaitent plus voir d'industrie chimique dans les environs. Ici, c'est une action qui dure, qui se passe après et qui continue dans le présent. Donc avec depuis que, c'est ça la différence. Depuis que, il y a un lien, il y a une conséquence dans le présent. Les expressions de temps peuvent enfin relier des actions, des événements qui se répètent. Exemple, chaque fois que je la vois, mon cœur bat. Ici, dans la proposition subordonnée, chaque fois que je la vois, proposition principale, mon cœur bat, vous avez deux actions, mais qui se répètent plusieurs fois. Et là, avec même le présent, on peut dire que ça continue même. On peut dire aussi toutes les fois que, qui est synonyme de chaque fois que, avec l'indicatif.